Islam Makhachev, Jack Della Maddalena, ça y est les gars, c'est officiel pour le titre welterweight de l'Australien qui va, comme Alexander Volkanovski lors du premier combat quand il était préparé, comme lors du combat contre Belal Muhammad, pouvoir bénéficier de l'arme anti-dagestanaise. Mais est-ce suffisant? Parce que les codes de Paris là sont sortis. Islam Makhachev est grandissime favori. Avant évidemment l'analyse où on se pose sérieusement avec Rusty, on vous décortique tout ça. Là c'est le podcast d'annonce. On monte tranquillement en hype et puis on se dit est-ce que véritablement le champion a une chance, Rust? Oui. Allez, il a une chance, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. On se le disait avant le podcast, c'est très bizarre, mais je sais pas si c'est nous et que c'est peut-être pas notre marché ou parce que là il y a l'UFC Paris qui arrive, il y a Cyril qui va combattre contre Thomas Spinal, ou qu'on est tout simplement peut-être trop gâté aussi, mais j'ai pas ce sentiment de super fight là. Bah, en fait, tu sais que j'y pensais là, et en réalité, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui joue, c'est le simple fait que là, le combat, il est officialisé, mais comme on savait déjà que ça allait se faire depuis genre un mois et demi, enfin depuis le combat de Jack, en fait, bah là, moi dans ma tête, c'était déjà un officiel dans ma tête, et deux, bah, le fait de faire un effet d'annonce, que Dana White fasse ses fameuses vidéos, où, d'ailleurs il n'est absolument pas taffé, hein, juste il prend sa cam et il fait son truc, mais j'étais juste en mode on savait déjà ça, du coup un peu comme si c'était déjà une vieille news, et du coup le fait d'avoir ce côté c'est un peu une news réchauffée, et non mais ça on savait, on attend juste le combat maintenant, mais bon, bah je pense que c'est ce qui donne un peu aussi ce côté. C'est pas on s'en fout, mais c'est on savait déjà tout ce que on savait déjà là ce qui était enfin officialisé, et donc je sais pas si c'est on redescend ou on remonte. Moi c'est juste ça me fait ni chaud ni froid parce que ça n'annonce rien de plus que ce qu'on savait déjà. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Complètement. Je te rejoins 1000 fois. Et puis c'est vrai que moi j'ai quand même eu un peu de mal avec ce côté. Si, et j'en avais déjà parlé, si Belal gagne, je reste chez les lightweight et si, enfin. Voilà, ça fait un peu Georges Saint-Pierre et pas je fais ma montée quoi qu'il arrive et puis c'est parti, on va voir qui est le meilleur tout simplement. Ça fait aussi un peu opportuniste parce que stylistiquement, évidemment qu'il y a un chemin qui paraît évident pour Islam Makhachev, encore que, et c'est là que c'est pas mal mine de rien d'avoir eu Jack Della Maddalena contre Belal Muhammad, c'est que le précédent combat, Jack s'est très bien défendu au sol. Oui, il y a été amené, mais il s'est relevé. Debout, il a fait ce qu'il avait à faire et puis à la fin, ça fait une très belle victoire par décision unanime pour lui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des très très gros motifs d'encouragement avant ce combat contre Islam Makhachev. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie inconnue. C'est si Jack Della Maddalena avait été un lightweight, j'aurais eu peur parce que là, oui, il y a les compétences en striking et particulièrement en boxe anglaise, mais même en striking au global de Jack Della Maddalena qui font qu'il met des masterclass à tout le monde et que c'est magnifique et on se demande qui peut vraiment le dominer debout. Il y a le fait qu'il a eu une superbe défense de takedown en première intention et même il s'est relevé lorsqu'il a les rares fois où il a été mis au sol. Donc il y a tout ce côté, ok, il semble être vraiment s'être développé là et être bien rentré dans ses pompes en tant que arme potentielle anti-lutte, en tout cas Jack Della Maddalena. Et surtout, il y a le côté welterweight. Et vraiment, c'est là où je suis content quand même qu'il y ait ce combat, même si bien sûr, je pense que je favoriserais au moment des pronostics Islam Makhachev. Et ça me fait chier parce que j'adore les deux combattants, mais bon, voilà, Jack est un striker, même si Islam Makhachev est vraiment magnifique lorsqu'il combat et dans tous les domaines, c'est trop beau ce que fait Jack. Et c'est vraiment, voilà. Et j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. Mais je pense que je favoriserais quand même Islam Makhachev parce qu'il est tellement loin dans le game que la question, c'est qui peut arrêter Islam Makhachev, c'est pas vraiment une autre question que ça en réalité. Mais le côté... Là, on a fait un post en mode il a révélé son poids Islam Makhachev, ou peut-être que c'était Ali Abdelaziz, je me souviens plus, en tout cas sur ESPN, en disant qu'il faisait 86 kilos, qu'il essaierait de prendre 2 kilos de plus pour arriver et vraiment se construire encore plus une carcasse avant de faire le wake-up pour welterweight. Donc c'est cool, mais Jack, lui, c'est un vrai welterweight. Et c'est pas un petit welterweight, c'est un mec qui arrive, il est gonflé. Et
du coup, il y a quand même une vraie interrogation là-dessus, puisque c'est pas que du compétence contre compétence, c'est l'inconnu d'un mec qui va monter pour la première fois contre un champion du monde dans la caté d'au-dessus. Tout bien pound for pound numéro 1 qu'il soit, même s'il est numéro 2 maintenant, je crois. Tout bien, tout honneur, évidemment. Il y a quand même ce combat qui, pour moi, est un vrai motif d'espoir pour Jack Della Maddalena. C'est le premier combat Volkanovski contre Islam Makhachev. D'un côté, il y a ce qui s'est passé et des vraies pistes pour Monsieur Jack Della Maddalena, sachant que je pense que tu vois, là, on aura un côté striking Islava pour Islam Makhachev parce que ça peut très très mal se terminer pour lui. Et en plus avec un mec, donc comme tu as dit, qui est un vrai welterweight. La seule chose, et c'est là où moi c'est très compliqué pour moi, c'est vrai que ce combat avec le recul, c'est qu'on sait aujourd'hui, enfin Islam Makhachev l'a répété à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'on l'a plus jamais vu, c'est que le cutting avait été compliqué du fait des horaires qui étaient un peu tricky, parce que donc le combat avait eu lieu en Australie, et visiblement la commission elle était en mode bon, là on est très très bien avec notre Gavolk, et on va faire en sorte que pour lui ça se passe bien, mais que le cutting d'Islam, qui cut énormément chez les lightweights, ce soit un peu plus compliqué. Il l'a dit à maintes reprises, et c'est vrai que bon, la revanche lui a donné raison, et tous les combats depuis, il y a eu à aucun moment, tu vois, un moment où on s'est dit, ouais, physiquement, le gars, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est là que c'est un peu difficile pour moi, mais c'est vrai que ce qu'a fait Volkanovski lors du premier combat, je me dis, waouh, et l'autre truc aussi, et c'est pour ça que je me dis, pour Islam, vrai risque quand même, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Islam Makhachev contre un top, hein, parce que pour moi Renato Moicano, enfin c'était moins de 24 heures de préparation, de préavis pardon pour le combat, appliquer le plan A à la Khabib Nurmagomedov, parce que là c'est vrai que j'ai tendance à me dire si le combat dure, enfin si Della Maddalena est toujours là au 4e round, je pense que c'est très chaud pour Makhachev, et je l'imagine bien aussi. Ouais. Bah en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que on pourrait se dire c'est le plus gros avantage, mais c'est aussi l'inconvénient en fait qu'a Jack Della Maddalena, c'est que il met des KO, mais il met pas non plus, c'est pas Ngannou non plus. Enfin, c'est pas un mec qui claque des KO one shot comme ça, il te touche, tu meurs à la Pereira ou quoi que ce soit. C'est quand même un mec qui a besoin de construire. Donc ça, c'est pas mal pour Islam Makhachev dans le sens où il y a peu de chances qu'il se fasse one shot, et donc il aura plusieurs opportunités d'aller le travailler en lutte. Mais il y a aussi le revers de cette médaille qui est que ce style à la Jack Della Maddalena, où il est à des shots à peut-être 70-80%, c'est un peu comme Nate Diaz à l'époque, même si c'est pas du tout la même manière de striker. Hein. C'est vraiment c'est des coups qui sont beaucoup plus durs, ouais, voilà. Mais enfin bref. Mais il va rester là sur les rounds, les derniers rounds, les 4e et 5e rounds, puisque c'est un style qui est pas forcément celui qui taxe le plus énergétiquement. À la manière de Nate et Nick Diaz, même si c'est pas les mêmes styles, c'est vraiment des manières de gérer son énergie plutôt de manière constante, plutôt que sur des explosions. Et on l'a vu contre Belal, contre Belal Mohamed, au 5e round, les deux vraiment ont montré du cœur, mais c'est Jack qui a montré qu'il en avait encore un poil plus sous le coude. Et ça, c'est quand même incroyable parce que, tu vois, un truc comme Khamzat contre DDP, où Khamzat, il fait les 5 rounds, certes, mais en gros, à aucun moment, il s'est crevé puisqu'il dominait et il a jamais eu vraiment à utiliser trop de cardio en réalité. Il s'est juste posé sur DDP. Bon, là, le combat entre Belal et Jack Della Maddalena, il y a eu beaucoup de striking déjà. Et il y a eu des phases de grappling aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Elles ont vite été expédiées par Jack, mais il y en a eu quand même. Et pourtant, il faudrait que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu ce combat, mais j'avais pas vraiment l'impression qu'on avait eu à un moment donné un Jack qui ralentit à mort. Donc ça aussi, c'est plutôt très bon signe. Alors, il y a une différence entre si tu résistes à la tentative de takedown et que ça repart, et là c'est aussi crevant, mais voire même plus probablement pour celui qui fait la tentative de takedown en termes de dépense d'énergie. Si tu te fais mettre au sol mais que tu te relèves tout de suite, comme le disent beaucoup les lutteurs en MMA, en fait il y a un côté, bon, non seulement les deux ont eu une débauche d'énergie, l'un pour mettre au sol et l'autre pour se relever, mais il y a un côté mental de celui qui a réussi à se relever qui fait que c'est beaucoup plus dur à encaisser psychologiquement pour celui qui a tenté la mise au sol. Vraiment, il y a mis tout son âme, et en fait le mec repop comme un top picker, tu vois, 10 secondes après. Donc ça va être intéressant effectivement par rapport à ça. Ce qui se passait contre... C'était surtout ça qui... Et je pense, j'espère en tout cas que ça n'arrivera pas, c'est surtout moi ce qui m'avait marqué contre Belal, c'est qu'il était peut-être un peu trop confiant en son sol et que parfois il s'était fait attraper par ça. Mais sinon, debout, franchement, il n'y a pas eu de baisse de niveau évidemment. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, et c'est pour ça que là je regardais ça aussi, c'est
pour moi, le combat qui me donne un peu espoir là-dedans, c'est le combat Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena. Où ce combat-là, il termine Gilbert Burns. C'est en plus, les gars, Gilbert Burns, qui est plus connu pour son JJB qu'évidemment que pour sa lutte, mais Gilbert Burns l'avait amené au sol, avait du contrôle, et surtout, quand on regarde les scorecards, il y avait 2 juges qui mettaient 2 rounds à 0 en faveur de Gilbert Burns. Et pourtant, alors qu'il était en plus dans un état de, on va dire, physique un peu compliqué, puisqu'il y avait multiples fractures. Il avait la main pétée. Exactement. Ah oui, voilà. C'est ça, multiples fractures, c'était main, poignet, enfin, c'est une dinguerie, non? Je sais plus ce qu'il y avait. Hardcore. Il y avait plusieurs fractures et tout. Donc, t'es dans le combat qui était à cette époque-là, le combat le plus important de sa carrière, tu te fais malmener au sol, tu perds 2 rounds à 0 pour 2 juges, et t'arrives à terminer ton gars. Et pour moi, ça, c'est autant de trucs comme le combat contre Belal Muhammad qui fait que tu coches et que ça me donne espoir. Je dis pas qu'il va gagner, mais ça me donne espoir où tu peux passer les 2 premiers rounds sans forcément faire la serpillière, mais tu les laisses à ton adversaire, t'es toujours là, t'es toujours dangereux, et tu peux le finir, et t'as déjà été là. On n'a pas un peu ce côté, enfin, typiquement, les Conor McGregor, les mecs comme ça, où tu te dis, bon bah là, ça y est, on a vu ce que ça allait donner, va pas y avoir la magie du comeback potentiel. Et ça, pour moi aussi, c'est pas mal qu'il ait traversé ça, Jack. Ouais, et ben carrément. D'ailleurs, je me souviens que je crois que c'était un des points un peu de trash talk entre Jack et Belal, lorsque Belal lui disait je vais te briser mentalement, je vais t'amener en eau profonde, machin. Et où Jack avait répondu franchement, ça me ferait quand même bien chier de me faire briser par Belal Muhammad. Je crois que c'était un truc de Stakabila. Et bah, force est de constater que Belal a du cœur, mais du coup, Jack aussi. Que ce soit le combat contre Gilbert Burns, effectivement, où là vraiment. Enfin, tu sais, c'est un peu comme Abdul contre le mec qui est devenu champion de la heavyweight, là, du KSW, Aratik. C'est là où tu peux cocher cette case, en fait. Tu dis, ah oui, d'accord. Non, non, en fait, il y a vraiment du cœur et le mec, faut aller le chercher. Il est toujours là, même quand tout semble perdu. Et effectivement, il y a ce côté-là pour quand tout semble perdu contre Gilbert Burns. Et il y a ce côté-là aussi, tu sais, un peu comme Adesanya contre Gastelum au 5e round. Il y a aussi ce côté où même lorsque c'est ultra difficile et que les deux sont un peu à touche-touche, enfin les deux n'étaient pas à touche-touche contre Belal, mais je veux dire, il y a le 5e round qui se présente. Potentiellement, Belal, tu sais que lui, son cardio est illimité et qu'il peut accélérer, enfin vraiment mettre le pied sur l'accélérateur encore plus. 0 problème pour Jack Della Maddalena. Non seulement il a géré comme tous les rounds précédents, mais il a même été capable d'accélérer. Enfin, il y a eu vraiment aucune, tu sais, peur de marquer, peur de devenir. Alors là, non, vraiment, c'était. Dans sa tête, c'était du béton, Jack Della. Cela dit, il y a juste un truc que je préfère qu'on en parle maintenant parce que ça me fait flipper. Je dis une connerie où Jack Della a tenté le takedown ou tenté un truc sur Belal au 5e round. Et bah c'est exactement ça, tu sais, quand je te disais qu'il y a un moment il était un petit peu trop confiant en son sol et où je me suis dit, gros, pourquoi tu fais ça? Voilà, ouais. C'est ce qui s'était passé. Où pour moi on était vraiment sur un combat où tu pouvais te dire petite masterclass. Et le mec a été, peut-être honnêtement excès de confiance, parce que c'est vrai que ça se passait bien pour lui, il n'y avait pas vraiment de danger non plus sur les phases, tu te dis, bon allez, si ça passe, incroyable, hein. Malheureusement c'est pas passé, ça aurait pu être très très chaud, effectivement. Ben, c'est ça, et vraiment ça, mais flashback de Chael Sonnen contre Anderson Silva, le premier combat. Chael Sonnen qui, même s'il était, il était chargé, de toute façon, je pense que la ceinture lui aurait été retirée après, parce qu'il a popé, je crois, juste après le combat. Mais en tout cas, dans le combat en lui-même, il gagne les 4 premiers rounds, ou les 3 premiers, et je crois que c'est au 5e round. Même chose, il met Anderson Silva au sol, il lui fait du ground and pound, etc. Et poum, il se fait choper par un triangle. Donc un peu ce côté manque de lucidité, ce côté tu laisses une ouverture alors que le truc était dans le sac. Enfin tu sais, c'est quoi déjà l'expression en anglais, tu arraches la défaite des dents de la victoire ou un truc comme ça, de la mâchoire de la victoire. Bon, vous avez saisi quoi. Mais donc effectivement ça c'est à la limite un truc, ça s'est donc déjà vu. Et ça me fait un peu peur puisque c'est pas la première fois qu'on voit Jack avoir une prise de décision un peu douteuse. C'était contre qui? Je sais plus. Il y a un autre combat. J'ai envie de dire Kevin Holland, mais je ne sais plus. Un autre combat où, pareil, il avait eu il dominait dans un domaine, il avait été dans l'autre pour aucune raison, et ça avait fait que la décision des juges, à la fin, nous avait fait un peu flipper. Je sais plus quel combat c'était, mais je sais que j'avais déjà eu un peu ce ressenti avec Jack. Attention, Jack. Fais attention parce que c'est pas le moment de se louper. Et puis on peut avoir un Islam Makhachev qui prend 0 risque aussi. Hein. Moi je vois bien quand même arriver comme ça, tu vois, avec vraiment plan A à la Dan Hooker. J'espère en vrai. Hein. Il faut. Pour moi il faut absolument parce que déjà qu'il y a une vraiment
bien plus grosse prise de responsabilité défensive évidemment depuis qu'il s'est pris son KO en 2015. Je pense que tu perds là maintenant, c'est très compliqué parce que t'as plus ta ceinture lightweight. On en reparlera d'ailleurs dans la deuxième partie du podcast avec le fait que l'UFC retire ses ceintures à certains de ses champions. Mais là, tu peux pas perdre. Il ne peut pas perdre contre Jack Della Maddalena. En plus, c'est un combat où je pense de la plupart le grand public, on regarde Islam Makhachev qui monte. On ne regarde pas Jack Della Maddalena qui fait sa première défense de ceinture. Ouais. Donc, c'est clair, la star c'est Islam. Hein. Ouais. Donc bon. C'est sûr. Mais après, et vraiment j'espère, parce que franchement, là, même si c'était pas l'idéal, ce qu'a fait Khamzat Adrikus, c'est impressionnant et je suis curieux de savoir s'il peut le faire contre tout le monde. Ce sera pas les trucs les plus divertissants, c'est pas bon pour le business, mais je suis quand même curieux de savoir s'il arrive à imposer ça à tout le monde dans le monde, comme disait H, je crois. Et donc là, j'ai vraiment envie de savoir pareil, tu vois, pour Islam, j'ai vraiment envie que il n'y ait pas de Belal Muhammad qui essaie de faire de la boxe avec Jack, qui est vraiment du 100%. On est là pour le phaser plan, on est là pour le plan de Abdul Manap. On va tout faire pour mettre au sol. On n'essaye même pas. En fait, ce qu'a fait Khamzat, tu vois, c'est à la différence que Khamzat, il arrive à le faire. C'est presque magique contre tout le monde, sans forcer. Dans les premières secondes, il met tout le monde au sol. C'est pas non plus peut-être. Si, après, en vrai, il peut peut-être le faire. Il a le niveau de toute façon, Islam. Et ouais, voilà, je suis curieux de savoir s'il arrive à faire ça. Et honnêtement, je lui en voudrais personnellement, même pas forcément en tant que fan, tu vois, si Islam fait une Khamzat. Ah, mais oui, mais parce qu'il prend des risques. Bravo. Parce que là, il prend des risques. Il prend des risques et face au type d'adversaire, tu vois. Je veux dire, s'il affrontait, si son combat pour le titre avait été contre même un Kamaru Usman, un Belal Muhammad, j'en voudrais un petit peu. Là, t'es contre un gars où tu sais que stylistiquement, les risques que tu prends, et Khamzat, vous regardez le dernier round, vous comprenez pourquoi le mec a été au sol H24, parce que ça pouvait être très compliqué. Là, je pense que ce sera pareil, hein. Enfin, le peu de temps où ça va être debout, ça risque d'être un peu compliqué pour Islam Makhachev, donc oui. Et en plus, c'est lui qui monte, enfin... Non. Il peut nous surprendre debout, mais quand même, je mise sur Jack. Plus gros, ce serait fou. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable, mais de la même manière qu'il nous a surpris dans le premier combat contre Volkanovski, parce que voilà, il y a eu le fameux, il nous a surpris sur le striking, Volkanovski nous a surpris sur la lutte. Le deuxième combat, ça a été vite envoyé, donc là encore, il nous a surpris en étant en mode d'accord, il est injouable. Contre Dustin, il nous a surpris aussi, parce qu'il n'a pas hésité à échanger debout contre Dustin avec des vrais échanges en anglaise et tout ça. Là, en fait, ce qui est chaud, c'est que Dustin, c'est un peu un espèce de Dustin Poirier, mais de la caté supérieure. Donc, je serais quand même encore plus surpris. C'est pas déconnant. Je serais pas choqué, mais je serais quand même, waouh, impressionné, surpris s'il arrivait à faire jeu égal en striking avec Jack quand même là. Je serais aussi en mode waouh. En mode waouh, exactement comme quand je regarde mon shaker NutriPure. Quand tu le bois surtout. Quand je bois également, oui. Que soit la protéine goût chocolat, la whey, un régal absolu. Code la sueur, vous avez moins 10% et moins 10% cagnoté pour votre prochain achat. Donc Made in France naturel. Vous connaissez. Moi, je suis sous créatine, j'essaye là en plus. Moi aussi. Et vraiment, vous l'avez vu, hein, Rustin il va être obligé de prendre des nouveaux t-shirt Wicked One si ça continue. Oh là là, la transition de violoniste là. Oh là là, code la sueur, vous avez moins 20% sur tout Wicked One. On est en mode lifestyle, en mode oversize. Et oui, il lui en faudra des nouveaux parce qu'il va devenir absolument énorme, mais toujours sec. Ouais. Pas un truc un peu moins énorme aussi, hein, c'est... En gros, je me suis demandé, tu vois, ce matin, je me lève et je me dis, mais pourquoi est-ce que on a posté sur Instagram le Jandiroba contre Dern 2 ? Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que ça fout dans notre feed ? Et ensuite... Oh merde, c'est un combat pour le titre strawweight. Voilà, parce que désormais, les gars, vous le savez, l'UFC ne veut plus avoir de champ. Donc, comme Weili Zhang monte de catégorie pour affronter donc Valentina Shevchenko à l'UFC 300 à l'UFC le 322 exactement du 15 novembre, eh bien le titre est vacant et donc on aura donc Jandiroba contre Dern volume 2 en co-main event selon toute vraisemblance de Thomas Pinal contre Cyril Gane. Ah, ça fait plaisir de fou. Pour être complet, hein, et ça fait un petit peu plus plaisir,
on a Umar Nurmagomedov contre Monsieur Mario Bautista, aussi sur cette carte du 25 octobre, qui là fait, là a du sens pour les deux hommes. Ouais, mais intéressant. Mais vraiment, tu vois, typiquement là, je ne comprends pas pourquoi ils disent pas juste, on attend de voir ce qui se passe pour Weili Zhang et ensuite on fait un combat pour le titre strawweight. Parce que là, c'est quand même. En fait, c'est surtout chaud par rapport à Mackenzie Dern. Parce qu'à la limite, Jandiroba, c'était la prochaine. C'était la prochaine. Je crois qu'elle est sur genre. Je vais aller voir, mais je crois qu'elle est genre sur 6 ou 7 victoires d'affilée. Et évidemment, mais en fait, ça c'est vraiment terrible, mais c'est difficile de se hyper puisque. Jandiroba. Bon, je vais retrouver. Mais voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, putain, elle a 37 ans. Ah oui, non, elle est assez âgée. Il y a qu'une seule finalisation sur sa série de victoires, mais c'est vrai qu'elle les a littéralement toutes battues. Angela Hill, Mayna Rodriguez, Lupi Godinez, que je ne connaissais pas, Amanda Lemos et Yannick Seonen, qui était ancienne prétendante à la ceinture. Mais donc elle a perdu déjà contre Mackenzie Dern, donc ce sera le rematch tant attendu. Elle a perdu contre Amanda Ribas, elle a perdu contre Carla Esparza. En fait, c'est comme on l'a déjà vu. Alors, c'est 2021 pour Amanda Ribas, c'était il n'y a pas si longtemps. 2020 pour Mackenzie Dern, 2019 pour Esparza. C'était il n'y a pas si longtemps, elle a eu le temps de bien progresser. Et là, elle est... je me suis un peu enflammé en fait en disant 6 ou 7. Elle est sur 5 victoires d'affilée. Mais bon, en vrai, je crois que c'est à peu près de toute façon ce que cette KT a à offrir de mieux. Donc pour Jandiroba, ok, c'est juste que voilà, je suis pas forcément hypé dans le sens où on l'a déjà vu battue, on a déjà vu ce qui semble être ses limites, et elle est pas non plus sur une série de 10 victoires d'affilée où tu te dis, oui d'accord, en fait, Islam Makhachev, il a perdu par KO, mais c'était plus un accident de parcours qu'autre chose, il éclate tout le monde maintenant sans pitié. Là, c'est en mode, bon, elle a déjà été battue 3 fois à l'UFC, on a vu ses limites, elle en a enquillé 5, 4 décisions, c'est cool, c'est bien, on est bien. C'est impressionnant pour la KT. Donc pour Jandiroba, ça a du sens. Pour Mackenzie Dern, on va pas se mentir. Carton jaune. En fait, on va pas se mentir. Hein. C'est probablement parce qu'elle fait... c'est ce dont parlait Manon Fiorot un petit peu, tu vois. Mais après, tant mieux pour elle. Hein. Elle fait beaucoup de photos en petite tenue. Elle est connue des fans. Elle se montre beaucoup dans les événements, sur les réseaux, etc. Avec les fameux thirst trap, comme disent les Américains, donc photo en petite tenue et machin en montrant les goods. Donc j'aurais quand même tendance à croire, puisqu'elle est en 2-2 sur ses derniers combats. Alors oui d'accord, elle est à 2 victoires consécutives, mais avant ces 2 dernières victoires, elle était en 2-4. Donc ce qui fait donc mathématiquement, elle est en 4-4 sur ses 8 derniers combats. C'est dur. C'est dur d'être en 4-4 sur tes 8 derniers combats et d'avoir un combat pour le titre quand même. Et surtout que, c'était les deux défaites qu'elle a pris contre Andrade par TKO pour Andrade et contre Amanda Lemos. Voilà, elle n'a pas pris un hiatus de 3 ans. Elle est revenue en mode Masvidal. Qui est ce nouveau combattant? Non, c'était en 2024 et 2023. C'était il n'y a pas si longtemps qu'on a vu ses limites et des vraies limites. La hype est pas trop là, quoi. Mais voilà, elle est connue des fans, c'est probablement elle la plus connue parce que, voilà, réseaux sociaux, donc elle a son title shot. Ah voilà, et puis ça fait, t'auras le poster tout title fight sur la carte d'Abu Dhabi. Voilà, je pense qu'on a terminé. Ouais, qu'est-ce que je voulais aller voir le classement de cette KT, alors attends. Ah oui, je pense que le vrai problème aussi, c'est que Weili Zhang a démonté tout le monde. Donc, alors... Ouais. Mackenzie Dern, elle est 5e. 5e, ah ouais. Jandiroba, elle est première. Tatiana Suarez, qu'est-ce qu'elle devient elle a perdu contre Weili Zhang, c'est ça le problème. Oui. Voilà. Yannick Xiaonan, elle a perdu contre Weili Zhang juste avant. Et puis Jandiroba de toute façon. Voilà. Et ensuite, t'avais Amanda Lemos. Mais ouais. Ouais, non, mais le seul choix, c'était Mackenzie Dern, mais vraiment, t'as une championne qui a roulé sur tout le monde. Ouais. Lupi Godinez, elle en est où? Donc, elle a perdu de toute façon contre Mackenzie, je crois, ou... Non, contre... Lupi. C'est vraiment marrant comme prénom, Lupi. Ben oui. Ah, mais c'est pas son prénom, pardon. C'est Maria Guadalupe. Ok. Elle est sur une victoire contre Julia Polastri. Elle aussi, elle est sur 2 victoires d'affilée, Lupi. Hein. Ouais. Et elle a jamais été finie, Lupi. T'adores dire Lupi, ça se voit. Oui.
Bon, en avion, que des loupies. Bref. Non, mais donc, bon, ouais. Elle aurait pu mériter son title shot, Loupy, tout autant que Mackenzie. Yasmina Lucindo. Attends, non, mais parce que c'est important là qu'on parle vraiment, qu'on passe du temps à parler de cette catégorie dont tout le monde n'a rien à foutre. Alors attends. Loupy. Pardon, je parlais de Loupy. Yasmine Lucindo. Yasmine Lucindo. Ah bah, il y a moyen qu'elle ait même pas de page Wikipédia. Attends. Yasmine Lucindo. 18-6, tac tac. Elle est sur une série de 1 victoire, d'accord, ok. Parce qu'elle a perdu contre Amanda Lemos. En fait, c'est ça qui est terrible aussi, c'est qu'elles se tirent toutes les unes les autres avant d'arriver au titre de toute façon. Donc, oui, tout le monde se tire vers le bas là-dedans. Oui, c'est ça. Non, le panier de crabs. Mais ouais, non, mais en tout cas, bon bah voilà les gars, c'est assez. C'est assez ouvert dans cette catégorie et je ne sais même pas si on vous tiendra informé là-dessus, mais en tout cas maintenant vous savez, vous connaissez le Common Event. Le LC321 où Cyril Gane tentera de prendre le titre Heavyweight à la racaille Thomas Spinal. Bon, Rusty, on a terminé là-dessus. Évidemment, on ne saurait rien sans Holy Moly Révolution, les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et j'en passais plein de saveurs absolument délicieuses. Là, il y a fruits de la passion, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Goodbye.